prêt? Je vais te montrer un truc là. Vas-y, là comme ça, choisis un groupe. Ah, la fille avec le bonnet, avec le pompon là. Ça marche. Ça va? Bon, parfaitement descendu. Relâche. 1, 2, 3, 4, 5, on se colle au sol. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Oh, wow. Allez, appuie, voilà. Je peux pas. Appuie, voilà. Tu vas aller à Strasbourg, c'est là. Il y a un mec qui vient de t'endormir il y a 2 secondes. Oh, monsieur? Reviens. Je peux pas. Reviens, bouge les yeux. Bougez là. Vous pouvez me... Allez, c'est là, allez, on va le voir. Explique un peu ce que tu as ressenti. Et vous êtes qui? Mais pourquoi il filme surtout? Mais pourquoi vous me filmez? C'est... Non mais explique un peu. Moi j'étais bloquée au sol. J'étais collée au sol. Sérieusement? Oui. Je pouvais pas bouger, je pouvais pas vous suivre. Je te jure que c'est vrai. J'étais collée. Non. Et même... Ah ouais, mais... Voilà, tu peux très bien bouger, qu'est-ce que tu veux? Mais oui, mais maintenant. Mais Bonjour à tous. Dans ce bref extrait, vous venez d'assister à une séance d'hypnose qui, comme vous l'avez constaté, a fini par paralyser complètement la personne hypnotisée. Cette jeune fille avec le bonnet et le pompon rouge. Certains d'entre vous diront que c'est un montage puisqu'il y a une caméra qui filme toute la scène et le petit groupe fait mine de ne pas voir la caméra. Ce n'est pas vraiment un montage. L'hypnotiseur en question avait rencontré le groupe avant de passer à nouveau à l'action. Les jeunes gens avaient été auparavant hypnotisés pour ne pas voir la caméra. Ce genre de prouesse nous avait déjà été montré dans une émission diffusée sur TF1 intitulée Stars sous hypnose. Cette émission passe régulièrement sur la chaîne TF1 et est animée par Arthur. Quand il hypnotise certaines de ces stars, le monsieur Mesmer, l'hypnotiseur, leur suggère sous hypnose qu'il n'y a pas de caméra. Les stars hypnotisées évolueront ainsi au milieu d'une histoire où la caméra qui les filme ne leur apparaîtra pas. Elle est comme invisible, puisque ça a été suggéré par Mesmer. C'est exactement ce qui s'est passé pour ce groupe d'adolescents dont la jeune fille au bonnet fut hypnotisée. Par le truchement de l'hypnose, on peut même vous coller sur un siège, voire coller vos mains sur une rambarde métallique. Tant que l'effet de l'hypnose reste, vous resterez collé. Mais vous allez me poser cette question, comment fonctionne en fait l'hypnose? Pour le comprendre, il nous faut parler de notre conscient et de notre subconscient. Le conscient, c'est le premier niveau de conscience. Il permet de percevoir la réalité, de juger, de réfléchir et décider au quotidien. C'est en quelque sorte l'état normal dans lequel nous vivons tous. Quant au subconscient, c'est une conscience qui est en dessous de la conscience. Le subconscient peut être comparé à un immense disque dur où la moindre de vos pensées, la moindre de vos émotions sont stockées, et cela depuis votre naissance. Et même avant votre naissance, puisque le subconscient enregistre aussi la vie de vos vies antérieures, l'histoire de vos vies antérieures. Mais ce n'est pas la thématique de la vidéo, donc là je reste sur l'hypnose. Le subconscient stockera dans sa bande de données aussi bien tout ce qui est bon, mais aussi tous les programmes qui travaillent contre vous. Et votre conscient viendra ensuite puiser dans ces données sans s'en rendre compte. Le subconscient est neutre, il ne vous juge pas, il n'a pas les capacités, il prend simplement vos pensées, vos émotions, bonnes ou mauvaises, et il les stocke dans sa base de données pour ensuite les restituer. Lorsque l'hypnotiseur vous hypnose, il vous mettra dans un état de transe pour ensuite entrer en contact avec votre subconscient. Il y intégrera le programme souhaité et pour l'activer, il lui accolera un mot bien précis, un mot-clé. Ensuite, l'hypnotiseur vous réveille en vous sortant de votre état d'hypnose. Vous retrouvez votre état conscient, oui, qui lui n'a pas le pouvoir d'enregistrer les programmes comme le fait votre subconscient. Vous l'avez bien remarqué quand même.
Quant à l'hypnotiseur, il lancera le mot-clé. Hein. C'est-à-dire quand il lancera le mot-clé, eh bien le subconscient qui va entendre ce mot-clé activera immédiatement le programme souhaité par l'hypnotiseur. Bah, le subconscient transmettra ce programme à notre conscient qui lui nous fera agir en fonction de son contenu. Hein. Par exemple, si dans le programme l'hypnotiseur avait imaginé vous voir hurler, eh bien à chaque fois qu'il évoquera le mot-clé qui est relié à ce programme de hurlement, bah, votre conscient vous fera automatiquement hurler. Bah, le subconscient, qui est en quelque sorte la boîte noire de nos âmes, peut être comparé à un disque dur dont le programme s'active avec un mot de passe. Hein. Oui, donc vous avez compris, hein, l'hypnotiseur, en fait, il rentre en contact avec votre subconscient. Il va lui insérer un mini-programme, hein, et avec un mot-clé, hein, et lorsqu'il vous réveillera, ce subconscient va transmettre l'information que lorsque le mot-clé sera dit. Lorsque l'hypnotiseur va sortir le mot-clé, ben, le subconscient va s'ouvrir, hein, ça va s'activer, il va faire descendre le programme au niveau de la conscience, et là vous allez commencer à agir. Hein. Par exemple, si vous a programmé, il vous a suggéré un hurlement lorsque vous entendrez ou vous verrez quelque chose, dès que vous verrez cette chose, vous allez vous mettre à hurler parce que c'est le subconscient qui vous dirige désormais, par l'intermédiaire de la conscience, hein, du conscient. Bah, de plus en plus utilisé en médecine et en psychothérapie, hein, l'hypnose semble efficace pour lutter contre la douleur, se libérer de certaines dépendances ou mauvaises habitudes comme par exemple l'addiction au tabac, à l'alcool, l'anxiété, les troubles de la sexualité et certaines phobies. Hein. Dans la thérapie médicale, certains hypnothérapeutes peuvent utiliser l'hypnose pour stimuler le plus naturellement du monde, hein, la production d'endorphines dans l'organisme de leurs patients. Hein. Car en état d'hypnose, cette production d'antalgiques naturels, qui sont à leur maximum, peuvent permettre de diminuer les doses de médicaments en cas de mal de dos et de migraine, etc. Donc là, vous ne prenez pas de médicaments, c'est l'hypnose qui agit, hein, qui vous permet d'avoir ces antalgiques naturels. Hein. Du moins, hein, ces endorphines sont diffusées dans l'organisme grâce au procédé de l'hypnose, hein, donc sans médicaments. Depuis une vingtaine d'années, l'hypnose serait devenue une pratique très utilisée dans certains services de chirurgie, comme en témoigne l'expérience rapportée lors du congrès mondial d'anesthésiologie, hein, par le professeur Marie-Elisabeth Frémonville, hein, du centre hospitalier universitaire de Liège. Hein. Bon, ça s'était passé il y a plusieurs années, hein, c'est pas récent. Hein. Dans son service, plus de 4300 patients auraient reçu une hypnosédation à la place d'une anesthésie générale classique, hein, principalement pour des interventions de chirurgie dites plastiques. Hein, c'est des opérations de chirurgie légères. Hein. L'hypnose peut aussi être utilisée pour mettre fin à certaines addictions, comme je viens de le dire, hein, le tabac, l'alcool, etc., etc. Par exemple, pour l'arrêt du tabac, l'hypnose tente d'agir sur la dépendance psychologique au tabac et d'y substituer d'autres comportements. L'hypnothérapeute essaiera d'intégrer dans votre subconscient, dans le subconscient de la personne qui fume, un programme qui associera le tabac à des nausées. Et à chaque fois que vous voudrez prendre une cigarette, vous serez victime de nausées ou de vomissements. Avec le temps, vous finirez par arrêter de fumer, hein, mais votre organisme recherchera assez rapidement une autre addiction. Il faudra alors reprogrammer à nouveau votre subconscient contre cette nouvelle addiction. Hein. Là, je vous lis le témoignage d'un homme de 41 ans qui était attaché commercial, hein, et qui nous raconte sa thérapie par l'hypnose. Hein. Bon, il s'appelait Stéphane. Bon, je vous lis ce qu'il disait. Hein. Je n'y croyais pas du tout au début. Hein. J'avais même une mauvaise image de l'hypnose. Hein. C'est ma femme qui m'a poussé pendant des mois à essayer cette méthode pour arrêter de fumer. Une de ses amies y était parvenue. Finalement, je me suis laissé séduire par l'idée, hein, d'autant que je fumais 2 paquets par jour. Et Matou me faisait un peu peur. Hein. L'hypnothérapeute était très sympa. Je lui ai expliqué mon problème avec le tabac, hein, mon désir d'arrêter. Hein. Je choisissais de garder les yeux ouverts au début, mais puis au fur et à mesure, j'ai ressenti une espèce de lourdeur, hein, un besoin impérieux de fermer les yeux. C'était comme si je quittais mon corps et je n'étais que pur esprit. Hein. C'était très étrange. La suite, je m'en souviens plus. Hein. Mais après la séance, je ressentais comme un poids en moins. En sortant, je n'ai pas allumé de cigarette. Hein. L'idée m'avait traversé l'esprit, hein. Mais je n'en avais pas besoin. Hein. J'avais envie de respirer l'air qui m'entourait. Je ne sais pas ce qui s'était passé pendant cette séance d'hypnose, hein, mais ça fait maintenant 6 mois que j'ai arrêté de fumer et ça ne me manque pas du tout. Hein. L'hypnose, c'est une technique qui peut aussi être utilisée en psychothérapie, hein, surtout dans le secteur de la psychiatrie. Hein.
En contactant du moins, certains états de conscience de l'individu, l'hypnose permet théoriquement d'atteindre plus facilement notre subconscient. Cela peut permettre de faire ressurgir certains problèmes ou traumatismes liés à notre enfance, hein, et qui peuvent expliquer bien des violences, hein. Par exemple, si vous avez une volonté consciente d'exécuter un projet ou une action, hein, et bien votre subconscient vous y aidera en téléchargeant vers votre pensée consciente les informations qu'il aura emmagasinées durant toute votre vie, hein. Mais si ces informations correspondent à une programmation négative, hein, qui serait liée à une situation particulière de votre enfance, hein, par exemple un échec, une peur ou une déception sentimentale, eh bien toutes ces émotions qui sont enregistrées dans votre subconscient vont ressurgir progressivement dans le présent, hein, et entreront en conflit direct avec votre conscience, votre pensée consciente, hein, qui n'aura pas les moyens, elle, d'effacer ces pensées négatives de votre subconscient, hein. Ce téléchargement d'informations provenant de votre subconscient finira par altérer votre pensée consciente, hein, et vous vous retrouverez dans une situation de conflit intérieur permanente, hein, qui deviendra de plus en plus pénible pour vous. Là, ça va être le début du déclenchement de certaines maladies dites psychosomatiques, hein, que vous ne pourrez résoudre qu'en commençant un travail de reprogrammation, hein, positive de votre subconscient. C'est-à-dire un travail qui va vous nettoyer certains aspects de votre subconscient, que votre subconscient aurait enregistré, hein. Prenons cet exemple classique, hein. Un enfant est régulièrement battu par son père pendant son enfance. Le subconscient de l'enfant va enregistrer toutes ces situations de peur et de violence traumatisantes, hein. L'enfant qui deviendra adulte fera tout pour oublier son passé. Il pensera consciemment avoir oublié sa tragédie, hein. Mais le problème, c'est que son subconscient, lui, n'aura rien oublié. Et à chaque fois qu'il vivra une situation mettant en scène une personne qui l'assimilera à son père, son subconscient téléchargera vers sa pensée consciente tous ses souvenirs qui retenteront liés à ce passé douloureux, hein. Bon, je pense que là, vous avez compris, hein. Comme je viens de le dire, hein, l'enfant qui deviendra adulte fera tout pour oublier son passé, hein, mais il pensera consciemment avoir oublié ce qui lui était arrivé dans son enfance, hein. Mais le problème, c'est que son subconscient, lui, ne va pas oublier, puisqu'il enregistre tout. Et à chaque fois qu'il vivra une situation qui va mettre en scène une personne qui l'assimilera à son père, hein, son subconscient téléchargera vers sa pensée consciente, hein, tous ces souvenirs, hein, qui resteront liés à ce passé douloureux, hein. Oui. L'adulte développera alors un comportement qui sera lié à son passé, et à chaque fois qu'il se retrouvera dans une situation mettant en scène une personne qui l'assimilera à son père, il finira par éprouver des malaises, des peurs et des angoisses similaires à celles qu'il aura connues pendant son enfance, hein. Il sera face à un blocage qu'il lui faudra éliminer de son subconscient s'il voudra retrouver la tranquillité, hein, devant une personne qui lui rappellera son père, hein. Ce cas de figure peut fabriquer ce qu'on appelle les serial killers. Et ça, vous le voyez souvent dans certains films américains ou séries télévisées américaines, hein. Vous prenez l'exemple d'un enfant qui, depuis son plus jeune âge, était battu par une mère alcoolique, hein. Le subconscient de cet enfant enregistrera cette tragédie et la gardera en mémoire. Et en devenant adulte, et lorsqu'il se retrouvera devant une femme dont le visage lui fera penser à sa mère alcoolique, hein, qui le battait, son subconscient qui avait tout enregistré fera ressurgir ce passé dans sa mémoire consciente. Et là, cet enfant devenu adulte pourrait s'en prendre assez violemment à cette femme dont la ressemblance avec le visage de sa mère fera ressurgir le passé tragique qu'il avait vécu. Cette situation explique entre autres pourquoi les victimes de certains serial killers se ressemblent souvent, hein. À travers toutes ces femmes, le serial killer ne faisait que tuer sa propre mère, hein. Psychologiquement parlant, bien entendu, hein. Bon, là, je vais vous diffuser une petite vidéo, hein. C'est une personne qui va provoquer un policier, hein, pour essayer d'avoir une amende. Mais juste en parlant par la communication, en claquant des doigts, il va finir par hypnotiser plus ou moins le policier, hein. Et à la fin, vous allez voir la personne, le policier l'avait arrêté pour lui mettre une amende, mais à la fin, la personne va partir sans cette amende, hein. Le policier va complètement oublier, hein, puisqu'en parlant, la personne était en train de le programmer pour qu'il ne lui afflige pas la fameuse amende.
Mais bon, cette personne explique que ça ne marche pas tous les coups, hein. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque vous allez acheter une voiture ou un pavillon, faut toujours se méfier des gens qui parlent vite et qui claquent des doigts, hein. Faut toujours s'en méfier, hein. Parce que ces gens ont l'art d'hypnotiser par la parole les gens en face. Comment dire, ils vous envoient des suggestions, hein, pour vous pousser à acheter le bien, même si vous ne le voulez pas. Quelquefois, juste à cause de l'hypnose, vous pouvez être contraint d'acheter ce que vous ne vouliez pas vraiment acheter, hein. Mais bon, je vous rassure aussi, hein, c'est très rare, hein, que certains vendeurs agissent de la sorte, hein. Mais si un jour vous avez l'occasion d'aller acheter un pavillon ou une voiture, observez bien le vendeur et regardez s'il parle vite et s'il claque bien des doigts. Oui, c'est un jeu, mais c'est un jeu qui permet d'hypnotiser une personne pour lui vendre n'importe quoi aussi, hein. Bon, je vous diffuse la fameuse vidéo, hein. Vous verrez ça par vous-même, hein. Two of my buddies, Eric and Robert, we're in a small area near my house where the cops probably speak French better than they speak English, and you'll see in the video why that's important for me right in the beginning. What they're doing is they're driving around in their car. I'm expecting a call from them when they find police officers who are doing speed control, and we're going to try to go get the attention of these cops. Meanwhile, I'm going to drive around and try to, speed a little bit, burn a couple of stop signs. Like I said, nothing too dangerous, and I mean, it needs to be dangerous enough for the cop to want to stop me, but not dangerous so that I'm not endangering anyone else. And hopefully we'll get the attention of a cop. And so, yeah, I'm just going to start driving around. And I'm expecting a call from the boys if they see something. Otherwise, well, stick around, guys. Hopefully we'll see something fun soon. Let's do this. He's up this corner? Yeah, from what Rob said, he should be right around the corner over here. So I'm going twice the speed limit. Okay. I'll burn that stop sign. It doesn't look too dangerous. And because I think he's right. I'm not sure. He's right around there. Okay. Yeah, he's there. He was? You saw him? Yeah. Is he? I don't know if he's. I don't know if he caught me though. Oh, is he coming? He's good. He's good. You got it? Hide the camera. Oh shit. Okay. Hide the camera. Okay. He goes nothing. Huh. I hear it. He goes nothing. Monsieur, je vous arrête pour le stop que vous avez pas fait juste avant. Vous avez complètement passé devant. I'm sorry, you speak English? You speak English? Yes, I speak English. Okay, good. Then you can help me. I really need to know where the closest gas station is, please. The closest gas station? Yeah. Is that why you burn the stop sign just ahead at about twice the speed limit, sir? Oh, I'm sorry. Yeah, that's fine. But you know what? If we just forget that for just a second, we'll get right back to it. But if we could just forget it, we'll get right back to it. If you could just tell me where the closest gas station is, please. The closest gas station, you just follow up there. At the end of the street, you turn right. It's the main street. On your right, there's a Petro-Canada, something like that at the right. You know, it's funny because I knew that, but it's as if I just forgot. It's like, sometimes you get up and you go somewhere to do something, and it's as if you just forget the reason you're there. You don't know if you remember to forget or forget to remember. It's just as if it just slips from your mind, But it's good that I found you because now I know where it is and I can go. I can just go. Yeah. Yeah. It's there. Oh, good. Thank you very much. Okay. Thank you. Have a good day. Okay. Okay, bye. Bye. Don't say anything. Don't say anything. Look at him. He's kind of confused. He's just standing there looking. Don't say anything. I'm just gonna turn here.